Quentin, c'est parti dans 5 secondes. Quentin Fillon-Maillet sous les quelques applaudissements des bénévoles au bord de cette piste. Et il va y avoir encore plus d'applaudissements, plus soutenus pour celui qui est à domicile. Il s'agit de Bénédicte Doll. Les deux premiers sont sur la piste. Il va falloir attendre un petit peu avant de voir les suivants, puisqu'il y a plus de 30 secondes de retard pour Anton. La surprise sur le sprint. Oui, ils sont plusieurs à avoir fait sensation sur le sprint. Strolia, Théro, c'est pas là qui va partir lui aussi très vite. On va être bien attentif à leur course. Le dossard 5 pour la Finlande va s'élancer maintenant. Juste derrière, Eric Lesser pour l'Allemagne et Pidruchny pour l'Ukraine. Pidruchny est sur la piste, Éric Perrault aussi et Simon Détieux qui a fait l'impasse, effectivement vous l'avez dit Alexis, hier sur le relais où les Bleus ont terminé 5e. Et sur la piste vous reconnaissez également la première combinaison d'un Norvégien, c'est celle d'Alexander Andersen qui est parti avec le dossard 11 à 54 secondes de retard de Quentin Fillon-Maillet. Eric est bien rentré dans son début de course, il s'est bien lancé, c'est important là de partir très vite sur quelques pas puis après on reprend un peu de glisse. Oui, le guide remontée du jour qu'on va surveiller. Hein. Normalement, le Russe il devrait terminer un peu mieux, mais bon, on va voir s'il arrive à redresser la barre. Et puis on va rester jusqu'à la fin, nous, pour guetter le départ d'Emilia qu'on aperçoit. De contrôle ou de gestion où il laisse aller, là, il va vraiment de l'avant. Et on va regarder ce que ça donne par rapport à Bénédicte Doll. Ouais, il y a toujours un bel écart entre les deux. C'est parti vite hein, pour Quentin. L'impression visuelle nous montre un bel écart. Est-ce que l'intermédiaire aussi va le confirmer? Il y avait 7 secondes au moment du départ. Effectivement, il y en aura davantage. Oui, et pourtant il l'a en point de mire, hein, le français, Bénédicte Doll. Donc il essaye de faire toujours un petit peu plus que celui qui est devant lui. Mais ça ne suffit pas. Ça montre vraiment que Quentin est parti plein gaz sur ses débuts de course. Là, il y avait un retard de 32 secondes et de 34 secondes pour les deux qui vont arriver maintenant. On va voir si ça se confirme avec Quentin qui aurait pu reprendre quelques secondes à tout le monde. Ça va être à peu près pareil. Allez, 2 secondes de perdu pour ce duo. Théro Sepala avec son dossard numéro 5, le Finlandais qui a égalé son meilleur résultat en carrière sur ce sprint. Eric Lesser et Simon Détieux, Éric Perrault, les voici avec Dmytro Pidruchny. Ils ont rattrapé l'Ukrainien qui était parti avec un dossard moins élevé. Vous le voyez, le 7, le 8 et le 9 sont ensemble sur la piste. Et là, il y a du monde. Ça vous permet de vous rendre compte à quel point les sprints sont serrés. On a vraiment ces poursuites qui partent avec les écarts par rapport à l'arrivée du sprint. On reprend ces écarts qu'on avait sur la course du sprint et on les replace pour ces départs. Regardez à quel point c'est dense. Ça montre que clairement, on vous le dit souvent, hein, aux alentours de la 15-20e place sur un sprint, entre la 20e et la 40e place, on a presque un garçon par seconde. Cette équipe de Suède, notamment que l'on va suivre, Martin Ponsiluoma avec son dossard numéro 14. Sébastien Samuelsson, lui, on le reconnaît plus facilement. Il a le dossard bleu de meilleur jeune au classement général et il porte le dossard 18. Ils sont donc très bien groupés alors que eux deux sont bien seuls sur la piste, même si Bénédicte Doll a en ligne de mire Quentin Fillon-Maillet. Voici un duo également intéressant avec le Lituanien et le Biélorusse. Et au niveau esthétique du ski, on passe de Quentin qui est l'un des plus propres esthétiquement parlant, au niveau de son ski, une gestuelle qui est très belle à regarder, à Bénédicte Doll qui lui a une gestuelle qui est beaucoup plus saccadée. Ça bouge un peu dans tous les sens, mais par contre en termes de niveau, on reste quoi qu'il arrive sur des garçons qui sont capables d'être parmi les tout meilleurs en temps de ski. Donc ça va très très vite. Comme quoi en ski de fond on essaye toujours de reproduire quelque chose qui correspond à certaines bases, mais plusieurs tactiques, plusieurs façons de faire peuvent également marcher. Et regardez, on vous en parlait de ce dossard 14. Quentin Fillon-Maillet va aller sur la note pénalité pour un tour. Est-ce que Bénédicte Doll va ressortir devant lui? Oui, l'Allemand est désormais en tête de cette course. Une porte ouverte, une place de perdu, tout de suite d'entrée pour Quentin.
il a encore la possibilité de ressortir deuxième. Les autres n'ont pas encore commencé de tirer, donc s'il se dépêche de faire cette anneau de pénalité, il va rester derrière Bénédicte Doll avec environ 20 secondes de retard. Et là ils sont beaucoup. Regardez, on va déjà presque jusqu'au tapis numéro 20. Strolia va devoir aller sur l'anneau de pénalité. C'est également le cas de Smolski. C'est Eric Lesser qui fait une très bonne course. Les Allemands qui sont décidément bien là, tout comme Tero Seppälä pour la Finlande. Allez, Simon Détieux, plus qu'une cible à faire basculer pour pouvoir ressortir. Il devra malheureusement aller sur l'anneau de pénalité, alors que Eric Perrault, lui, va ressortir directement sans passer par cet anneau de pénalité. C'est très bien pour Eric qui va peut-être être surpris quand on va l'annoncer aux alentours de la 5e place, 5e ou 6e. Là, il faut voir ce que ça donne par rapport à ceux qui vont ressortir de l'anneau de pénalité. Un tir un peu plus lent que tous ceux qui sont sur cette Coupe du Monde depuis longtemps, mais qui est parfait. Donc voilà, 6e pour Eric Perrault, Quentin 2e. On va attendre la sortie de Simon qui est actuellement sur... Fabien s'est replacé, 12e. Et je regarde Samuelsson si et je l'aperçois, Samuelsson, il est 17e. Il y en a partout, on ne sait plus où regarder. Évidemment, on suit nos Français. 2 erreurs pour Émilien Jacquelin d'entrée. Il va devoir aller faire 2 tours donc sur l'anneau de pénalité, sur le regard très vigilant de Borut Nunnar. Oui, et Borut Nunnar qui est vigilant parce que Tanguy nous fait remonter une information qui est intéressante et qui montre bien cette densité. C'est que vous le savez, sur un pas de tir, il n'y a que 30 cibles. Ils sont 60 aujourd'hui à prendre le départ, mais ils sont 60 à être tellement serrés. Sur la piste, il est déjà bien avancé sur ce parcours. Quentin vient de passer à l'intermédiaire, il était à 15 secondes, il est désormais à 10 secondes. Ça skie bien pour Quentin là qui reprend du temps. La discussion assez logique. On va voir ce que ça donne sur ces biathlètes qui auraient pu avoir une pénalité forcée. On espère qu'on remettra tout ça à l'équilibre tout à l'heure. Eric Perrault dans les skis de Windisch, 5e et 6e. Et il y a encore beaucoup de monde derrière Eric Perrault donc, et on a également vu, le voici avec son dossard 37, il s'agit de Fabien Claude. Simon Détieux est là avec son dossard 9, alors qu'on re-regarde bien les images peut-être. Quelle densité là sur cette course, c'est incroyable de voir une poursuite comme ça aussi serrée. Franchement, j'en ai pas vu beaucoup. On verra si ce problème là qu'a rencontré Johannes Dalle se reproduit. En fait, vous comprenez bien que le 31e, pour pouvoir aller s'installer sur le pas de tir, il doit attendre que le premier soit parti. Un temps et le pas de montée, et on les aperçoit, les skis de Quentin juste derrière. Alors la caméra est en plan ultra serré, mais il n'est pas loin le Français. Il va rester au contact de l'Allemand pour l'instant. Il y avait 15 secondes d'écart à la sortie du premier tir. Vous l'avez bien compris tout à l'heure, quand Quentin Fillon-Maillet s'est installé, il n'avait aucune marge sur Bénédicte Doll. Et bien on voit bien que désormais c'est l'inverse. L'Allemand non plus n'aura pas de marge sur Quentin Fillon-Maillet, puisqu'il y a moins de 10 secondes désormais à cet intermédiaire du 4.2 entre les 2 hommes. Il a dû s'employer quand même Quentin sur ces 2 premiers tours. Dans un premier temps pour éviter que l'Allemand puisse revenir, et puis là pour essayer de reprendre ce temps qu'il a perdu sur le pas de tir. Eric Lesser toujours 3e avec Tero Seppälä, et derrière ça se regroupe. Ils vont être une dizaine pour la 5e place. Avec des Français toujours très bien placés. Je parle évidemment de Fabien Claude et de Eric Perrault, que vous voyez à l'image avec leur combinaison bleue. La 3e combinaison bleue, c'est bien celle de Dominique Windisch. Lui qui fait le meilleur début de course là assez largement. Loginov fait également un bon départ, parti 32e, il pointe actuellement aux alentours de la 9e place. Et on fera le point avec Émilien qui malheureusement lui a beaucoup moins bien débuté. Allez, Quentin, ne pas laisser trop d'avance à Bénédicte Doll. Il est parfait, Bénédicte Doll, 10 sur 10. Ça ravit son entraîneur de tir. Il va continuer à repartir seul sur cette piste. Quentin Fillon-Maillet pour le rejoindre avec le moins de secondes possible. Oui, c'est fait. Quentin Fillon-Maillet va rester au contact de l'Allemand. Alors là, on peut passer de la 15e à la 3e place en un seul tir. Avantage à Eric Lesser et Tero Seppälä qui sont en premier plan. Lesser capitalise sur cet avantage alors que Tero Seppälä va aller sur l'anneau de pénalité. Il ouvre la porte, pourquoi pas, à Fabien.
Samuelsson également a très bien commencé. Tsetkov, Loginov, c'est eux qui vont en profiter. Et Fabien fera partie de l'aventure. Fantastique Fabien Claude qui va pouvoir ressortir avec les Russes que vous avez cités, Alexis, avec le Suédois également. Et Eric malheureusement qui va aller 2 fois sur la note pénalité. Un tour pour Simon. Mais ça fait partie de son apprentissage à Eric. Hein. C'est une course vraiment là qui va lui amener, je pense, là, dans ce tour sur les skis. Et on va voir si Quentin, qui a toujours ce retard de 10 secondes sur Benedikt Doll, essaye encore d'accélérer pour lui reprendre 4-5 secondes. Le premier Norvégien à être sorti de ce deuxième tir, il s'agit d'Alexander Andersen, qui est désormais 20e à la sortie de ce deuxième tir. Et vous avez vu Wright, le néo-zélandais, qui vient de réussir un sans faute. Très jeune ce biathlète, grand talent. On parle d'Éric Perrault, mais lui aussi va falloir le cocher. 31e pour l'instant, il a 19 ans. Voilà, peut-être quelqu'un qui nous surprendra dans l'avenir. On n'en est pas encore là, mais il nous montre déjà de très belles choses, alors qu'on revoit ce duel entre Quentin et Benedikt Doll. Mais Benedikt Doll est resté impérial pour l'instant. Benedikt Doll tout seul devant, encore une fois. Assez dur pour Quentin là, de reprendre des secondes. Ils ont un niveau sur les skis un peu similaire. Alors, Benedikt Doll est légèrement moins bien sur ce début de saison, mais globalement ça reste quand même l'un des plus rapides. Donc voilà, à chaque fois il reprend 4-5 secondes Quentin, mais c'est difficile d'en reprendre plus. L'idée, Alexis, évidemment, pour Quentin Fillon-Maillet, c'est de faire la différence sur ses tirs debout. On l'a vu déjà hier sur le relais, vous disiez sur ses tirs debout, il est imprenable. Les statistiques aussi le montrent. Quentin Fillon-Maillet, 92% de réussite sur le tir debout. Benedikt Doll, c'est 10 points de moins. Oui, normalement c'est là qu'on pourrait avoir un revirement de situation. Et ça reste du biathlon. Benedikt Doll, il a déjà fait des sans fautes, donc pourquoi pas le refaire aujourd'hui. Mais surtout, ce qui est important là pour Quentin, c'est de rester au contact de l'Allemand comme ça à moins de 10 secondes. Parce que tant qu'il sera à moins de 10 secondes, Benedikt Doll il fait des signes. Alors ça arrive parfois. Il y a des biathlètes comme ça qui aiment bien faire des signes à ceux qui sont à ce moment-là sur le pas de tir. Mais bon, de toute façon, on le sait, on le dit à chaque fois, ceux qui sont sur le pas de tir n'ont pas le droit de répondre. Allez, Quentin se rapproche. Il est là pour la mettre, cette pression à Benedikt Doll. Maintenant qu'il a réussi comme ça à revenir à 4 secondes, 5 secondes, il va peut-être temporiser très légèrement pour reprendre un peu de souffle avant le tir. Ils ont quand même creusé l'écart sur ceux qui sont derrière. Et Eric Lesser pointe actuellement à 35 secondes environ. Donc ça fait une marge d'une balle pour les deux biathlètes qui sont devant pour rester sur le podium, même si ils partent à la faute. Le voici, Eric Lesser, biathlète sur lequel ce groupe essaie de revenir. Un groupe où l'on trouve Fabien Claude. Donc vous le voyez bien à la... Il bouge de manière assez forte. Il y a des rafales. Ça peut changer la donne. Avantage Quentin Fillon-Maillet dans ce duel. Ils se sont répondus coup pour coup, mais Benedikt Doll va aller à 2 reprises sur la note pénalité. Il lui a mis la pression. Benedikt Doll a bien engagé. Il a été très performant, je trouve, sur cette première balle. En plus, il y avait du vent, il n'a pas hésité, il l'a mise dedans. Ça aurait pu faire flancher Quentin, mais non, Quentin est resté parfait. L'Allemand l'a entendu. Il n'avait pas le droit à l'erreur. C'est lui qui va aller 2 fois sur la note pénalité. L'un des biathlètes qu'on a devant nos yeux pourrait ressortir devant Benedikt Doll. Eric Lesser, c'est lui qui va ressortir alors qu'il y a une erreur pour Alexander Loginov, une seule également pour Fabien Claude. Sébastien Samuelsson va se replacer, tout comme Strolia, tout comme Eder et tout comme Tsetkov. Tsetkov, après le relais d'hier, qui nous montre de très belles choses. Il fait une excellente remontée. Alors on va faire le point sur ce qui va rester pour ce dernier tir. Quentin arrivera seul en tête avec une bonne marge de presque 2 balles d'avance sur ses adversaires. Et ensuite, par contre, pour les places qui va rester sur le podium, là on va avoir une grosse bagarre. Fabien vient de ressortir à 59 secondes, c'est pas encore terminé pour lui, il va être avec Loginov en plus. Donc on peut peut-être y croire.
Simon Détieux est juste là avec son dossard numéro 9 aux portes de ce top 15, non dans ce top 15 pardon, à la fin de ce top 15 disons en 13e, toujours à 15 sur 15, Florent Claude, parti 27e, il est actuellement 17e. Regardez Quentin, il a été très rapide au niveau de son installation sur le tapis, il est arrivé avec 1 ou 2 secondes de retard sur l'Allemand, mais c'est presque lui qui était déjà en place le premier pour tirer. On voit le tir d'Éric Perrault face à Wright dont je parlais tout à l'heure, qui fait encore un beau 5 sur 5. Quelle course de sa part. Il va ressortir aux alentours de la 30e position. Là on est vraiment sur un biathlète qui a du talent. Il est dans une petite équipe avec forcément moins de moyens au niveau du fartage et tout ça. Alors qu'Emilien vient de faire un beau 5 sur 5. 30 secondes d'avance sur Samuelsson. Là on les voit, hein, les gros skieurs en forme avec Ponsi Luoma qui essaye de revenir dans les skis de Fabien et de Loginov. Ça va très très vite sur la piste. Et là aussi ça skie fort. Samuelsson, ça se voit qu'il emmène. Eric Lesser s'accroche en pas sauté. Là il est bon dans ce genre de partie, mais il a bien raison d'accélérer Samuelsson, car juste derrière le groupe Tetkov, Doll et Strolia qui est toujours là et menaçant. Ça revient très très fort dans ce groupe. On retrouve également Simon Eder, le meilleur tireur de la Coupe du Monde depuis plusieurs années maintenant déjà, mais en tout cas sur les statistiques c'est lui cette saison qui tire le mieux, juste devant. Les encouragements autour de Quentin Fillon-Maillet qui pourrait décrocher une 4e victoire sur la poursuite, 4e victoire consécutive. Lui qui a déjà remporté celle d'Oborov la semaine dernière, celle du Grand Bornand avant les fêtes et celle d'Orfilsen juste avant celle de l'étape française. Vous l'aurez compris, il est pour l'instant impérial sur ce format, Quentin Fillon-Maillet, et pour l'instant il a même un petit peu de marge sur Sebastian Samuelsson. À l'intermédiaire, le Suédois passe avec 33 secondes de retard. Il a, allez, on va dire, 1,5 balles de marge, c'est-à-dire que s'il fait un 4 sur 5, il peut encore ressortir avec un peu d'avance. S'il va faire un 3 sur 5, Quentin, il va lui rester un tir quand même au Suédois. Il faudra réussir. Une balle de marge, vous l'avez dit Alexis, eh bien il a utilisé ce joker. Normalement il a le temps de faire son anneau de pénalité et de ressortir devant avec à peu près 10 secondes d'avance au moins sur l'un des deux qui vient de s'installer sur le pas de tir. Et encore, il faut qu'ils aillent chercher le 5 sur 5, donc ça sent quand même bon pour la victoire de Quentin là, qui a fait le boulot, un 19 sur 20 sur cette course. C'est non, un 18 sur 20, c'est très bon pour Quentin, lui qui partait en tête. Regardez, il a déjà presque fini la pénalité. Samuelsson n'a pas encore lâché la première balle, en plus elle est dehors. Elle est là, la victoire pour Quentin. Là je m'avance, mais pour moi c'est sûr. Ça y est, il est sorti de l'anneau de pénalité, Quentin Fillon-Maillet, et tous les autres sont en train de partir à la faute. Peut-être que Setkov, oui, ou Strolia qui a commencé son tir pour l'instant ne font pas d'erreur. Ça y est, une faute pour le Russe. Allez, ça peut le faire pour Fabien. Non, lui aussi va partir sur l'anneau de pénalité. C'est Loginov là qui pourrait ressortir deuxième. Strolia va ressortir avant lui, le Lituanien a réussi le sans faute, tout comme effectivement Alexander Loginov. Ça fera 2 erreurs pour Fabien Claude. Smolski va pouvoir se replacer, le Biélorusse, tout comme Simon Détieux qui lui aussi réussit le 5 sur 5. Allez Simon, il y a possibilité peut-être de reprendre 1 ou 2 places. Là on va voir ce que ça donne pour Strolia dans le dernier tour. En tout cas c'est la sensation hein, quand même, la Strolia qui ressort deuxième comme ça d'une poursuite. C'est un truc de fou. Loginov, Loginov revient tout doucement mais sûrement dans les skis de Strolia. Et il est là Simon Détieux avec sa combinaison bleue. Il est en train d'essayer de revenir sur Anton Smolski. Il a déjà passé Eric Lesser. Allez, on s'accroche Simon. Il y a vraiment la possibilité de remonter. C'est vrai que Strolia c'est un peu une inconnue, hein. Il nous fait des choses face à l'Athletic Bilbao, 19h20. Mais pour l'instant le spectacle il est sur la piste de Ruhpolding alors qu'Alexander Loginov a passé Strolia. Oui, et il faut pas traîner hein, pour ces deux-là, car Smolski est juste derrière, voilà. On attend un tout petit peu plus pour voir Simon, mais
Il peut se passer des choses dans le dernier tour. Smolski va peut-être bien passer Strolia qui est en train de craquer. Là, ça se voit au niveau du rythme. Smolski est impressionnant. Il envoie tout ce qu'il a. Il le dépose assez largement pour essayer de venir mettre la pression maintenant à Loginov. Allez Simon, c'est dommage, il manque un peu de rythme. Ça risque d'être trop juste pour repasser devant Strolia et Smolski a l'air trop fort. Et là aussi, ça semble d'être compliqué. Hein. On est dans le dernier tour, tout le monde va à fond. Regardez, il reste une montée qui va pouvoir permettre à Smolski de rentrer dans les skis de Loginov. Oh, il est incroyable, Smolski là dans le dernier tour. Il est vraiment impressionnant sur ce qu'il est en train de faire. Et Simon va rentrer sur Strolia qui est vraiment au bout de l'effort. Quoi qu'il arrive, hein, ça fera une super performance pour Strolia sur cette poursuite. Il n'y aura pas de podium pour lui normalement. Et ça ferait également un superbe tir Simon Détieux. Mais à quelle place? On a vu tout à l'heure qu'il tentait de revenir sur Strolia, le Lituanien. Eux, ils semblent être bien deuxième et troisième. Smolski qui fait l'effort pour rester dans les skis d'Alexander Loginov. Mais le Russe est plus fort. Ça y est, Simon Détieux passe Strolia. Oui, il déboîte, ça y est. Allez, c'est là qu'il faut tout de suite essayer de lui montrer qu'on est plus fort pour le décourager, pour pas qu'il ait envie de rester. Parce qu'ensuite, si il s'accroche, il y a une descente où il aura... Fillon-Maillet qui passe la ligne en vainqueur avec ce dossard magnifique. C'est celui qui l'habille en ce moment et il va rester sur ses épaules un moment. Cette couleur jaune, cette couleur rouge et une nouvelle victoire pour Quentin Fillon-Maillet qui s'incline ici à Ruhpolding. Qui s'impose à Ruhpolding. Il s'inclinait physiquement. Ah oui, le buste de Quentin Fillon-Maillet s'inclinait pour embrasser ce dossard jaune. J'ai eu peur, Anne-Sophie, on s'est mal compris. Effectivement, il s'impose en s'inclinant. Bravo Quentin. Et quel tour de Loginov et de Smolski, là, c'était la folie dans le dernier tour. Ah, elle était belle cette poursuite. On va avoir en plus un deuxième français sur cette cérémonie des fleurs avec... Quelle course de Quentin Fillon-Maillet, le triomphe du Français qui accentue son avance en tête du classement général. C'est un très grand dimanche pour le Jurassien. On débriefe, on va l'écouter au micro de Tanguy Carroise bien sûr et on l'accompagne sur la plus haute marche du podium dans la suite de ce très beau dimanche. On vous le rappelle, 19h20, ne loupez pas la Super Coupe d'Espagne, la finale entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao. On se retrouve nous après une petite pause.